Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Claire, j'ai 24 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, plus communément appelée influenceuse. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de mon expérience que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça, d'être partie toute seule pendant 3 mois en Asie du Sud. Alors pour certains, ça va paraître totalement normal, pour d'autres juste inconscient ou juste inenvisageable, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en France de voir des filles faire ce genre de démarche. Partir seule, à l'autre bout du monde, juste avec un petit sac à dos, sans trop savoir ce qui va se passer le lendemain. Alors évidemment, je ne suis pas la première à l'avoir fait, certainement pas la dernière, mais je voulais juste en venir au fait que c'est pas commun chez nous. Moi, je me souviens, avant de partir, on me disait toujours « Mais tu vas vraiment partir toute seule ? T'as pas peur qu'il t'arrive quelque chose ? T'as pas peur d'avoir une galère et de te retrouver seule ?» Alors, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire ce voyage, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avant. J'ai fait une école de commerce et pendant mes études supérieures, j'ai eu la chance de faire plusieurs échanges universitaires. Un premier, à Valence, en Espagne. J'étais trop contente. C'était la première fois que je partais du cocon familial, j'avais 19 ans, et c'était ma première immersion vers l'inconnu. Bon, je parle d'immersion, mais pour être très honnête, c'était pas vraiment très immersif. Je suis restée quasiment qu'avec des Français, dans un cadre très scolaire, très encadré. Bref, je ne suis pas vraiment sortie de ma zone de confort. En 4e année, j'ai eu l'occasion de repartir une deuxième fois en échange, et là, je pouvais partir dans le monde entier. J'aurais pu partir aux États-Unis, au Canada, en Australie. Tout le monde en rêve un petit peu, mais moi, je ne voulais pas refaire les mêmes erreurs que la première fois. Du coup, je voulais un truc vraiment différent. Je voulais aller dans un endroit où je ne serais pas forcément allée par moi-même. Et comme j'ai toujours été très intriguée par l'Asie du Sud, j'ai décidé de partir 6 mois à Bangkok. Quand j'étais à l'université là-bas, j'étais en résidence universitaire avec énormément de Français, mais surtout avec des gens du monde entier. C'était vraiment génial. Je suis restée avec des Allemands, des Anglais, des Espagnols, des gens vraiment de partout dans le monde. Et si je dois être honnête avec vous, quand je suis arrivée, mon anglais il était catastrophique. J'avais du mal à comprendre les autres et j'avais surtout énormément de mal à me faire comprendre. Mais j'ai beaucoup appris grâce à eux et je me suis rendu compte que si je n'osais pas leur parler à cause de la barrière de la langue, mon anglais il s'améliorerait jamais. Parce que je pense que tant qu'on ne vit pas en immersion avec des gens qui ne parlent pas le français, c'est très compliqué d'apprendre une nouvelle langue. Pendant ce voyage, je suis vraiment restée avec des gens de partout du coup. Et je me suis rendu compte à quel point c'était une richesse exceptionnelle d'échanger avec des gens du monde entier. Parce que malgré le fait qu'on ait tous nos valeurs, on ait tous notre culture, dans le fond, on est tous un petit peu pareils. Quand je suis revenue en France, ça m'a tout de suite manqué. Je voulais repartir, je voulais redécouvrir de nouveau des gens. Et malgré le fait que je n'ai pas beaucoup voyagé en étant jeune, c'est cet échange universitaire qui m'a permis de cultiver mon amour pour l'aventure. Je me suis dit qu'à la fin de mes études, je repartirais découvrir le monde. Alors je sais que c'est un rêve que beaucoup partagent, mais moi je me suis dit que j'allais le faire pour de vrai. Donc en juillet 2019, j'ai fini mon stage de fin d'études, et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément très bien dans ma vie. J'avais accumulé énormément de stress, énormément de situations où je me reconnaissais plus trop dans ma vie de tous les jours, et j'avais besoin de faire un break. Du coup, au début, j'ai tout de suite cherché à partir avec quelqu'un. Puis, je me suis vite rendu compte que si j'attendais que quelqu'un parte avec moi, en fait, je partirais jamais. Parce qu'il n'y avait que moi qui pouvais le faire pour de vrai. J'étais jamais partie seule avant, et j'avais peur, je pense un peu comme tout le monde. Mais je pense que j'étais surtout pas dans le bon contexte. Au mois de septembre 2019, j'ai pris mes jambes à mon cou, et j'ai pris un avion pour Bangkok, une ville que je connaissais déjà, et quand je suis arrivée à l'auberge, j'étais seule, mais pas pour très longtemps. En fait, ce que les gens appréhendent le plus dans un road trip solo, c'est la solitude. C'est le fait de ne pas réussir à aborder les autres, le fait d'avoir une galère et d'être seule pour la résoudre, et de ne pas pouvoir partager tous ces moments précieux qu'on est en train de vivre avec des gens qu'on connaît. Mais moi, très honnêtement, pour être partie 3 mois en solitaire, je peux vous dire qu'on n'est jamais vraiment seul. Et quand on l'est, c'est qu'on l'a décidé. En fait, les gens ont peur de ne pas réussir à aborder des personnes qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils s'imaginent la situation comme si elle se passait chez nous.
Comme si moi, demain, si un bar était ouvert, j'allais voir un groupe de personnes et que j'allais leur demander « Est-ce que je peux m'asseoir avec vous ?» Donc c'est pas forcément sûr qu'ils me disent non, mais la situation serait un petit peu cocasse, parce que dans notre mentalité française et dans notre culture, quand quelqu'un qu'on ne connaît pas vient nous voir, il y a toujours une forme de méfiance. Et en fait, il faut savoir que pendant un road trip, et plus particulièrement en Asie, parce que c'est là que je suis partie, ces codes ils sont complètement cassés. Il n'y a plus de « je ne te connais pas, donc je ne te parle pas ». Parce que dans le fond, on est tous là pour la même chose. On a tous soif de découverte du monde, mais aussi de découverte vers les autres. On partage tous la même valeur de vouloir apprendre de l'autre. Et ce qui est drôle, c'est que vous allez rencontrer des gens avec qui ça colle tout de suite. D'autres personnes, vous avez l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Des gens hyper gentils, hyper festifs, des timides, des rigolos. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, pour être très honnête avec vous, j'ai jamais senti autant de chaleur et d'hospitalité que pendant ce voyage. En fait, c'est la solidarité qui prône toujours. Demain, vous avez un accident, par exemple, de scooter, vous allez rentrer à l'auberge, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider, pour vous demander si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, si vous avez besoin d'un pansement, si vous avez besoin d'un médicament. Demain, vous perdez quelque chose, pareil, les gens seront là pour essayer de trouver une solution. Moi, par exemple, pendant mon voyage, j'ai cassé mon téléphone. J'ai cassé mon téléphone à Kalau. C'est un tout petit village au fin fond de Myanmar, juste avant de partir 4 jours en trek dans une campagne complètement perdue. Donc en soi, je savais que je n'allais pas avoir de réseau et que je n'avais pas besoin de mon téléphone. Mais il faut savoir que dans ce genre de voyage, notre téléphone, c'est la seule chose qui nous rattache à notre quotidien. C'est la seule chose qui permet de communiquer avec sa famille, avec ses amis, et pouvoir surtout garder ce contact en fait. Et moi, ce qui me stressait le plus, c'est de rompre ce lien qui était si précieux pour moi, pour être juste stabilisée et épanouie dans mon voyage. Du coup, la première chose auquel on a pensé, c'était trouver un endroit où je pouvais réparer la vitre de mon téléphone. Mais évidemment, on était dans un tout petit village, donc autant vous dire que c'était pas possible. Deuxième option, trouver un nouveau téléphone. Et pareil, il était 20h, je partais à 6h le lendemain matin. Je savais et je me suis vite mis dans la tête que ce serait pas possible non plus. Alors du coup, je suis rentrée à l'auberge, un petit peu dépitée et surtout un petit peu triste. Et en arrivant dans mon dortoir, j'ai rencontré un Allemand, quelqu'un que j'avais jamais vu auparavant, qui a vu que j'allais pas forcément très bien et qui m'a simplement proposé de me prêter son téléphone de rechange. On n'allait pas faire le même trek, on n'allait pas partir exactement au même endroit, se suivre à la trace, mais simplement, il a vu que j'étais pas bien et il m'a dit « On va se retrouver dans une ville prochainement, on se donne un endroit de rendez-vous dans une auberge, on finira bien par se retrouver, et tu me rendras mon téléphone quand tu auras réparé le tien. » Waouh, quelle confiance! J'étais surprise, mais surtout très émerveillée par autant de gentillesse et de générosité de la part de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. En fait, il faut savoir que dans ce genre de contexte, les émotions, elles sont découplées. Ce n'est pas tellement le téléphone qui était important, c'est le geste qu'il a fait envers moi. Parce qu'à ce moment-là, on fait exactement aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et rien que d'en parler, j'ai beaucoup d'émotions parce que je me demande pourquoi ça ne se passe pas exactement pareil chez nous. Bon, je vous ai parlé beaucoup de la découverte de l'autre, mais j'aimerais aussi vous parler de la découverte de moi-même. Le vrai moi, celui que j'ai au plus profond de moi-même. Quand j'étais en voyage là-bas, je n'avais pas besoin d'être quelqu'un que je n'étais pas. Pour la simple et bonne raison que je passais ma vie avec des gens que j'avais très peu de chances de recroiser dans le futur. Donc je n'avais pas besoin de réagir de telle ou de telle façon. Et ça, c'est une vraie liberté. J'avais personne pour me juger, personne pour me faire des reproches, juste des gens qui m'acceptaient comme j'étais vraiment. Et ça, c'est une belle leçon de vie auquel je pense souvent au quotidien. Pour rester dans ce sentiment de liberté, je voulais vous parler de mon sentiment préféré au monde, que j'ai ressenti que là-bas, que j'espère revivre très prochainement de nouveau. C'est un sentiment de liberté à l'état pur. Quand on est dans ce genre de voyage, on veut profiter de chaque instant parce qu'on sait qu'on est en train de vivre quelque chose de fou. Du coup, on ne s'arrête jamais, on fait des visites, on rencontre du monde, on ne s'arrête pas. Et moi, mon seul moment de recueillement, c'était quand j'étais dans le bus pour changer de ville. C'était le moment où j'arrivais à prendre un petit peu de recul sur la situation et à me rendre compte à quel point j'avais de la chance et que c'était merveilleux ce que j'étais en train de vivre. Donc maintenant, imaginez-vous dans un bus de nuit,
avec de la musique dans les oreilles, vous allez vers un endroit que vous ne connaissez pas, où personne vous attend. En fait, vous faites ce que vous voulez. Moi, si j'ai envie de descendre du bus à la prochaine station-service et pas aller jusqu'à ma destination finale, je peux le faire, parce qu'il n'y a rien qui m'en empêche. Je fais vraiment ce que je veux, avec qui je veux et quand je veux. Et ce n'est pas une métaphore, c'est vraiment la réalité. Mon seul but, c'est de m'écouter moi et mes envies. Alors évidemment, je ne vais pas non plus vous dire que pendant tout mon voyage, ça a été tout rose tous les jours, que j'étais au top de mon épanouissement 24 heures sur 24. Ce serait vous mentir, mais ça fait partie des leçons personnelles que j'ai apprises sur moi-même. Parce qu'il y a des choses, tant qu'on ne les a pas vécues, on n'arrive pas à se rendre compte. Moi, j'avais beau être à l'autre bout du monde, avec des milliers de possibilités qui s'offraient à moi, mon quotidien me manquait énormément. Ma famille me manquait, mes amis me manquaient, mon appartement de 20 mètres carrés à Paris me manquait, ma vie normale, quoi. Et en fait, c'est parce que j'ai réussi à prendre du recul et que j'ai découvert de nouvelles choses qu'aujourd'hui, ma vie de tous les jours est aussi appréciable. Donc je vous parle de ça comme d'une expérience de vie, mais vous ne comprendrez jamais vraiment ce que j'ai ressenti tant que vous ne l'aurez pas vécu vous-même. Il faut arriver à braver ses limites, à casser les barrières et à aller au-delà de ce qu'on peut faire si on en a vraiment envie. Alors évidemment, je sais que tout le monde n'est pas capable d'aller à l'autre bout du monde seul, mais déjà, si vous osez partir de chez vous, même pas très loin, pour vous retrouver un petit peu, je suis sûre et je suis quasiment persuadée que vous en découvrirez déjà beaucoup sur vous-même. Merci.